Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Donald Ngileka, votre expert Commodity Broker basé à Dubaï. Dans cette chaîne, nous parlons business ou opportunités à saisir à Dubaï. Aujourd'hui, la vidéo sera essentiellement basée sur les 5 raisons pour ne pas acheter un GLS en 2025. C'est parti. La première raison pour ne pas acheter un GLS en 2025 est sur le design. Aujourd'hui, Mitsubishi a été vraiment très passif et ou nonchalant sur l'amélioration du Pajero GLS de 2007 en 2025. Nous observons aujourd'hui que la calandre est quasiment la même, les rétroviseurs sont les mêmes et les phares, les headlights sont les mêmes. Donc, question beauté, elle n'a pas du tout changé. C'est quasiment du has-been. C'est pas comme en Hyundai avec Kia qui ont totalement changé entre 2008 et 2025. Aujourd'hui, le design il est le même et franchement c'est pas du tout joli à voir. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie qui viennent, franchement on en a vu mieux. Donc, première raison, le design n'est pas bon. Deuxième raison, si vous êtes nouveau chauffeur, je vous déconseille d'aller vers le Mitsubishi GLS en 2025. Pour la simple et unique raison que vous ne maîtrisez pas la voiture et jump directly, aller directement vers un V6 3.8 litres n'est pas la meilleure des idées. Parce que déjà vous ne maîtrisez pas quand il n'y a pas assez d'huile, les différents bruits liés aux différents problèmes du moteur de la voiture, vous ne vous y connaissez pas du tout. Donc pour un nouveau chauffeur, il est souvent conseillé d'aller vers une voiture moins compliquée, avec les moteurs 1.2, semi-auto et en all-wheel drive, AWD. C'est souvent plus facile que d'aller directement vers un four-wheel drive, communément appelé en français un 4x4. Donc c'est pas du tout conseillé pour un nouveau chauffeur de prendre directement un GLS par suivisme. Non. Troisième raison. Pour la troisième raison, je dirais tout simplement la maintenance. Pour ceux qui ont déjà eu un GLS, ils savent que la maintenance des GLS est très coûteuse. Les pièces du Pajero sont très chères, des amortisseurs, en passant par les cardans qui ne tiennent jamais un an. J'ai même pas vu d'arriver au niveau du moteur ou de la boîte. Donc ils savent que la maintenance est très élevée. Quatrième raison pour laquelle je déconseille d'acheter un GLS, c'est pour ceux qui ont un revenu moyen entre 0 et 500 000. Je m'explique. Le moteur GLS du Mitsubishi a une consommation en moyenne dont le réservoir pour mettre le plein est de 92 litres. Dans nos pays subsahariens, nous avons le prix du litre d'essence en moyenne est de 600 francs CFA, soit 1,25 $, 1,30 $. Pour remplir 92 litres, en général, on tourne autour de 120 $ à 60 $. Donc, si vous le faites chaque 10 jours, par exemple, vous êtes autour de 300 $ par mois uniquement pour le carburant. Donc, je ne le conseille pas, disons, pour ceux en francs CFA, à près de la moitié de votre salaire si vous touchez 500 000 uniquement dans le carburant de la voiture. Donc, c'est déconseillé pour les gens qui ont un salaire moyen. Et pour la cinquième raison, je vous dirais de ne pas prendre le GLS en 2025, c'est à cause du fait qu'il ne soit pas une voiture, elle ne soit pas une voiture économique. Alors là, pas du tout. Le GLS déjà consomme beaucoup, n'ayant pas la nouvelle technologie avec les anciennes toujours utilisées de 2007 à aujourd'hui. Au niveau du carbone, c'est très polluant. Et au niveau de l'économie, elle n'a pas de jauge d'économie. Elle n'a pas la technologie qui va avec pour pouvoir
comme dans les nouvelles voitures aujourd'hui, pouvoir changer de mode, aller en mode économie et autres. Le Pajero n'a pas ça, donc elle consomme alors là vraiment. Si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup d'embouteillages, vous allez le sentir. C'est pas du tout économique, donc elle n'est pas conseillée aujourd'hui. Vous pouvez aujourd'hui avoir une voiture avec un 4x4 aussi fort, parce que c'est la force du Pajero aujourd'hui, c'est son 4x4. Mais aujourd'hui, nous avons une voiture autant performante et qui vous permettra de pouvoir épargner. Donc, ceci étaient les 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas acheter le Pajero en 2025. Habituellement, je conseille le Pajero aux gens qui ont déjà eu 3-4 véhicules dans le passé. Ils seront plus aptes à pouvoir gérer, et surtout ceux qui ont un revenu élevé, qui seront plus aptes à pouvoir utiliser le Pajero. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un like. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le dans les commentaires et nous pourrons en débattre. Salut!